Bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo ce qu'on va voir ensemble c'est comment fixer le prix de son produit ou de ses produits. Dans cette vidéo je vais te partager 3 techniques, 3 concepts que je mets en place pour trouver le bon prix. Pourquoi je te fais cette vidéo? Je te fais cette vidéo parce que je reçois pas mal de messages, pas mal de mails de gens qui me demandent voilà je me lance dans une activité en ligne, je me lance dans l'e-commerce par exemple. Et comment je peux faire pour fixer le bon prix de mon produit? Je sais pas, je suis perdu, est-ce que je le fixe par rapport à mes concurrents? Est-ce que je le mets un peu par rapport si moi je devais l'acheter par exemple? Donc ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est que créer et trouver surtout le bon prix, ça se travaille, ça se tombe pas du ciel, ça se fait pas de manière aléatoire. Moi, je te conseille de le faire de manière concentrée, de manière carrée, parce que le problème de beaucoup de gens, c'est que généralement, leur prix, ils le mettent un peu en dessous du marché ou très peu cher et malheureusement, ils font très peu de marge ou ils ne gagnent pas assez d'argent avec leur activité. Et donc, le but de trouver le bon prix, ça va te permettre de maximiser tes conversions et surtout d'avoir une croissance avec ta boutique. Donc, c'est important que tu te focalises sur ce point-là. Il y a plein de points où tu dois te focaliser, mais le prix, c'est important parce que c'est ça qui va te permettre de gagner de l'argent et surtout de proposer un prix qui soit équitable, que tu puisses gagner de l'argent et que ton client s'y retrouve et qu'il ait l'impression, ou en tout cas, il ait l'impression d'avoir fait une bonne affaire avec ton produit. Donc, la première approche que tu peux tester, c'est basé sur les coûts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix que tu vas mettre sur ta boutique, c'est égal au prix d'achat plus les gains espérés. Donc, ce que tu souhaites faire comme marge sur ton produit. Par exemple, tu vas sur AliExpress et là, j'ai juste un produit juste à côté. C'est un vaporisateur d'huile essentielle. Par exemple, je l'achète, disons, 7-10 euros. Et donc là, c'est le prix d'achat. Et ce que je veux rajouter comme marge, disons que je veux le revendre à 25-30 euros avec un branding. Je vais faire un vrai travail autour de ce produit-là pour essayer de me démarquer et de proposer un produit de qualité à mes clients. Et donc, je l'achète 10 euros et je fais 20 euros de marge sur ce produit. Donc, le prix de vente, il sera environ, c'est un exemple, de 30 euros. Donc, je l'achète 10 euros, je le revends 30 euros, je me fais 20 euros de marge sur ce produit. Donc, à toi de voir si tu dois faire 30% de marge, 50% de marge, 10% de marge. C'est à toi de faire tes calculs et de t'y retrouver pour que tu puisses gagner de l'argent avec ton activité en ligne et avec ta boutique en ligne. Donc, c'est à toi de voir comment tu fonctionnes. Après, pour ce qui est des produits d'information, c'est totalement différent. La plupart du temps, tu fais 90% de marge sur tes produits, voire plus. Donc, ça, on le met de côté. Ensuite, le deuxième point, et le but de cette vidéo, c'est vraiment de te donner plein de conseils, plein d'idées pour que tu puisses les appliquer très rapidement sur ta boutique ou sur ton business. Le deuxième point, il est ultra important et c'est ce que je me sers le plus souvent, que ce soit sur mes business de contenu ou sur mes business de e-commerce, c'est l'élasticité du prix. Qu'est-ce que c'est? C'est de tester ton prix. C'est-à-dire que je te faisais une vidéo dernièrement où je t'expliquais qu'il fallait tester continuellement sur ton business. La meilleure chose pour ton activité, c'est d'avoir des chiffres, c'est d'avoir des faits. Tu ne peux pas le faire de manière mentale en pensant que tu connais ton audience, en pensant que tu sais quel est le bon prix pour eux, en pensant quel est le meilleur produit pour eux. La plupart du temps, c'est ton audience qui va choisir le prix, le produit phare. Et en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, beaucoup de gens négligent cette part de test. Et malheureusement, ça a des conséquences sur leurs revenus, ça a des conséquences sur le décollage de leur activité. Et donc, l'élasticité du prix, c'est quoi? C'est de tester un maximum de prix sur un produit et de voir celui qui fonctionne. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu prends, disons, ce petit carnet de notes que tu peux acheter, disons, 80 centimes, 1 euro, je dis n'importe quoi, sur AliExpress et tu le vends, par exemple, 5 euros sur ta boutique e-commerce. Disons que tu as testé ce prix, tu as testé 5 euros, tu fais de la pub Facebook, tu vois que ça convertit, nickel, tu le laisses à 5 euros. Ce que je te conseille de faire, c'est de l'augmenter à 7 euros et de voir si ça convertit toujours. Est-ce que les gens achètent toujours le produit à 7 euros? Tu constates que les gens achètent toujours le produit à 7 euros. Tu l'augmentes à 10 euros et tu vois que ça convertit toujours, que les gens achètent ton produit, tu as fait un branding dessus, tu as fait quelque chose de cool et de agréable et les gens achètent ton produit, ton carnet de notes à 10 euros. C'est toujours un exemple. Et à un moment donné, tu le mets à 12 euros et là, tu constates que plus rien, ça convertit plus. Les gens achètent de moins en moins ton produit ou pas du tout. Et c'est là que tu as trouvé le point où l'élastique
craque. C'est-à-dire que tu tends tes prix et à un moment donné, ça va craquer. Et c'est à ce moment-là que ça craque que tu as trouvé là où tu es allé trop loin. Donc, à toi de redescendre. On avait dit qu'à 12 euros, c'était un peu trop haut. Donc, tu redescends à 10 euros et là, ça convertit. Mais tu vois, on est passé, disons, de 5 euros à 10 euros et là, tu as doublé. C'est-à-dire que tu as 5 euros ou tu te fais 5 euros en plus. C'est juste un exemple, c'est juste pour te donner l'idée du truc. Après, ça peut être sur tous les produits, à toi de le faire. Donc, c'est super important de le tester. Je te dis ça parce que j'ai fait cette erreur. J'ai vendu un produit d'information qui coûtait, à l'époque, je le vendais 27 euros. Aujourd'hui, je le vends 97 euros. Et à ton avis, quel est le prix qui fonctionne le mieux? Eh bien, le produit à 97 euros fonctionne mieux que quand je le vendais à 27 euros. Donc, d'où l'importance de tester tes prix. Si je l'avais laissé à 27 euros, je serais toujours au même point. Mon activité sera toujours de manière… alors, j'aurais gagné de l'argent, mais pas plus que j'aurais gagné si je l'avais mis au prix que je le mets aujourd'hui. Donc, c'est important de tester ce truc-là, de vraiment trouver ton audience, de lui balancer un produit qui coûte 5 euros et d'augmenter petit à petit jusqu'à trouver le point qui craque. Et là, tu redescends un petit peu et pour moi, tu as trouvé le produit, le bon prix pour ton audience. Le troisième point, ce que tu peux faire, c'est utiliser la concurrence pour fixer ton prix, mais de manière intelligente. Pas aller voir un concurrent et de voir qu'il a mis son produit, disons, à 19,99 sur, je sais pas, une plante, et toi tu t'es dit, bon bah vas-y, je vais mettre mon produit à 19,99. Non, essaie de le faire de manière intelligente. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tu vois un concurrent qui vend un produit phare, vous avez à peu près le même produit, et tu constates que, par exemple, son produit phare est en rupture de stock, par exemple. Ce que tu peux faire, c'est augmenter ton prix. Vu qu'il y a de la demande, ce que tu peux faire, c'est mettre beaucoup plus de publicité sur ton produit phare et essayer de grappiller les gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir acheter ce produit et de les emmener vers ton site et de faire plus de ventes. Ce que tu peux faire également, c'est d'essayer de faire du branding autour de tes produits. C'est ce qui va permettre également de faire monter tes prix. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que disons que Skyek, je l'achète vierge. Ce que je pourrais ajouter, c'est peut-être un petit logo ou rajouter un petit truc en plus pour me démarquer. La plupart du temps, les gens qui font du e-commerce ou du dropshipping achètent leurs produits sur AliExpress. Et la plupart du temps, si j'achète un vaporisateur, que ce soit moi ou un mec à côté qui achète des vaporisateurs, on aura le même produit. Et le truc, c'est que il y a de plus en plus de boutiques, il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Et le but, c'est vraiment de créer un branding. Et le branding va te permettre d'augmenter le prix et de fixer un prix un peu plus élevé que la concurrence et de vraiment faire une marque propre à toi. Donc, utilise la concurrence pas pour faire les mêmes prix parce que tu sais pas si peut-être qu'il a une audience différente que toi ou pas une question d'audience mais une question de comment il propose, comment il met en avant ses produits, etc. Donc, à toi de vraiment trouver ton prix, mais rien ne t'empêche d'utiliser la concurrence pour essayer de te démarquer par exemple. Donc, essaie d'utiliser la concurrence de manière intelligente et pas juste de dire ok, je copie son prix. Il a mis son produit à 17,99 et ben moi je vais le mettre à 29,99, ça n'a aucun sens. Donc vraiment essaye de prendre note sur le deuxième point que je t'avais dit sur le test des prix parce que c'est réellement ça qui va changer et switcher ton activité. Il va te permettre surtout de trouver le prix et de tester sur ça sur plein de produits. Tu n'es pas obligé de le tester sur un seul, mais sur plein de produits. Si tu es dans une niche spécifique, tu le lances sur ton produit phare qui fonctionne le mieux. Et ou alors, si tu es dans une boutique un peu plus où tu vends un peu tout et n'importe quoi, essaie de trouver 3-4 produits qui ont l'air de bien convertir et d'essayer de tester les prix. Pour moi, c'est ultra important de faire ce genre de choses parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir de la croissance et d'avoir des résultats avec mon activité. Et c'est ce que je mets en place sur tous mes business. Si tu appliques ces 3 points-là, c'est-à-dire essayer de gérer sa marge, le deuxième point de l'élasticité du prix et d'utiliser la concurrence de manière intelligente, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à trouver le prix. Mais pour moi, la base de tout, c'est vraiment le deuxième point sur le test. Et de toute façon, je pense que il y a même des logiciels pour faire ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre les débutants et les entrepreneurs à succès. En tout cas, c'est mon propre avis, c'est les tests. J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo et si tu as des questions sur ce sujet ou sur le dropshipping, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Je suis toujours là pour répondre aux questions. Si tu regardes bien, je réponds presque à tout le monde si c'est constructif et si ce n'est pas juste des questions un peu désagréables et qui n'apportent pas de valeur ajoutée.
Donc laisse-moi un commentaire si tu as des questions, laisse-moi un like, ça me permet de faire monter mes vidéos et d'avoir plus de gens qui découvrent mon contenu. Et les commentaires me permettent vraiment de comprendre un peu mieux tes frustrations, tes problèmes et que je puisse créer du contenu. Tu vois là, il y a des gens qui m'envoient des messages et j'ai créé une vidéo spécialement pour eux et je pense que ça va t'aider. Juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation complète pour créer une activité en ligne à travers un business e-commerce. Pour cela, je t'ai créé 1 heure de formation complète spécialement pour toi. Je te prends par la main étape par étape, on part de zéro et on essaie de tout mettre à plat pour créer ton activité en ligne. Pour ça, tu as juste à cliquer juste ici ou dans la description et on se retrouve à la fin de la semaine pour une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut!